Bonjour à tous, bonjour à toutes, vendredi aujourd'hui, 5h55 du matin. Et on est sur la route, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai dormi 5 heures. Donc c'est pas malin, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui nous sommes en direction de Tams. Donc c'est à 1h30 de route, d'ailleurs sur le GPS il faut que je change ça. En restant, hop là, voilà, 1h32. 1h32 de route les amis, ça va être long, mais ça va être chouette. Je ne vais pas tarder à vous montrer de la route, parce que comme il fait encore nuit, c'est intéressant, ça change de la journée en fait. Donc voilà. Aujourd'hui c'est le fameux client où je vais certainement, mais je ne sais pas, ça sera peut-être complètement différent, mais je vais peut-être livrer des cinémas. Donc ça pourrait être chouette. J'ai mon petit transpalette électrique dans la caisse derrière. Donc ça, c'est encore mieux. Et donc voilà. Allez, je vais vous montrer de la route dès que je suis engagé sur l'autoroute, bien sûr. Allez, je vous montre ça. We are
Hey, on se retrouve. Donc voilà, je suis chargé et ça m'a pris longtemps. Oui, 9h25 avec tout ça, c'est pas grave. Ça m'a pris longtemps pour charger. Je n'ai pas les palettes et je ne livre pas les cinémas ou Mini Europe comme je vous avais expliqué par exemple, ce que j'avais fait la dernière fois. Ici je vais livrer, des stations essence sur l'autoroute de Bruxelles qui va vers Paris, donc sur la E19. Bon. J'ai une bonne suspension. Tout ça c'est bon. On met la vitesse. Et on y va. Donc ce que j'ai chargé en fait aujourd'hui, heureusement j'ai pu utiliser le transpalette, mais ce sont des rolls, donc des chariots tout à fait vraiment super lourds. Donc heureusement que j'ai un transpalette. Normalement, encore une fois, à cause de mon dos, je ne peux pas pousser ce genre de choses, ce genre de chariot. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux les prendre en transpalette? Il me dit, ah oui, oui, ça passe en dessous, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, ça va. Alors attendez, il est 9h26, donc entre 8 et 17h, c'est le 1. Donc voilà, heureusement que je peux les mettre en transpalette parce que sinon... Et il me dit quand tu arriveras à la station essence, là aussi tu peux utiliser le transpalette, ça passera, c'est du plat normalement, donc ça va quoi. Alors ici, que vais-je faire pour repartir? Je vais tourner à droite, ensuite je tournerai à gauche dans le fond. Donc voilà. Voilà. Je sens que le camion est chargé. Oui, je le sens. Je le sens. Bon, je suis certainement de travers sur la vidéo, c'est pas très grave. Je ne vais pas trop chipoter au téléphone. Donc voilà, j'ai 1h15 de route pour rejoindre la station essence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, là, je descends, je prends l'autoroute sur Paris, enfin vers Paris, vers la France, quoi. Je vais livrer la station essence qui est là, et ensuite je fais demi-tour et je vais livrer la station essence dans l'autre sens. Voilà, en fait, c'est ça le truc que je fais aujourd'hui. Et ensuite, quand j'ai fini de faire ça, je reviens ici au dépôt chez le client. Et comment dire... je charge une deuxième tournée et je pense qu'après cette tournée là je ne pense pas que je ne crois pas que je vais devoir revenir chez le client ici après. Je ne suis pas sûr, maintenant il faut voir parce que ce sont des palettes, donc je ne pense pas que je doive revenir, à moins que, mais bon, on verra bien. Donc voilà, mais c'est encore assez chouette là-bas, le client ici que je fais, bien qu'on soit en Flandre, les gens sont sympas, même quand tu parles français, ils parlent un peu le français aussi, donc il n'y a pas de réel problème avec ça, quoi. Donc ça va, ça reste chouette encore. Bon, que dire d'autre? Je n'ai pas d'autre chose à dire. Je ne vais pas filmer trop la route maintenant parce que c'est de l'autoroute et voilà, donc c'est pas
c'est pas très important l'autoroute. Voilà. Du coup, je vous dis à plus tard. Je vous reprends quand j'aurai livré la première station. Allez, à tout à l'heure. Hey, on coupe le son, c'est mieux. Hein. Ouais, on coupe même carrément le son. Voilà, on va faire comme ça. Bon, et ben voilà qu'on est prêt à repartir. On est ici depuis un petit moment déjà. Un petit moment. J'ai, pour la première fois depuis que je roule au camion, c'est pas très élogieux de ma part. Pour la première fois depuis que je roule en camion, j'ai pris le temps de passer un coup sur les vitres. Gauche-droite, hein, seulement, pas le pare-brise, hein, parce que là, j'ai déjà dépassé ma pause de 15 minutes. J'ai fait 24 minutes au lieu de 15 minutes. Bon, c'est pas grave, hein. Le tachygraphe va compter 15 minutes. Mais bon. Donc voilà, chargement fait, ça c'était pas mon ami, donc c'est bon. Maintenant, retour au dépôt chez le client. On dézoome le GPS à fond. Personne n'arrive à gauche, c'est bon. Allez, on y va. Donc ici je retourne chez le client du côté de Tams, une petite heure de route, encore. Et ça fait du bien d'avoir des carreaux tout propres. C'est dingue ça. Je devrais faire ça plus souvent mais j'ai jamais le temps. Ici j'ai pris le temps de le faire pendant la pause. Donc voilà. On retourne chez le client et ensuite on va voir comment ça se passe. Pour la deuxième tournée, je ne sais pas où c'est. Willebroek peut-être. Peut-être Willebroek, je ne sais plus. On verra. Puis elle a peut-être changé aussi, donc voilà. On verra. Ah, je croise un petit collègue. Donc voilà. Ah oui, mais avant que ça pue trop, on va changer ça. En fait, ici, je passe à Anderlecht. Waouh, c'est quoi cette grande tente sur le côté? C'est nouveau ça. Je passe à Anderlecht, à côté de la cheminée qui est toute illuminée. Là, ça pue quand même. Bon, c'est pas grave, trop tard. Pour les gens qui sont en Belgique et qui habitent pas loin ou qui passent par Anderlecht, je sais pas si vous savez, mais quand on passe à Anderlecht, ça sent toujours mauvais. Donc c'est l'incinérateur en fait pour les déchets et tout ça. Eh ben ça pue, hein. Ça pue beaucoup. Donc du coup ce que je prends l'habitude de faire, c'est que dans le camion, comme sur les voitures aussi, vous mettez l'air qui reste dans le camion en fait, au lieu de l'air renouvelé à chaque fois qui vient de l'extérieur. Et du coup je fais ça et ça ne sent pas. Tout à l'heure j'y ai pensé et ça n'a pas senti. Du tout, rien du tout. Et là ici, ben, j'y ai pas pensé. Donc voilà. Bon, ben, on est sur la route tranquillou. Là, ça ralentit. Du coup, on va faire attention. Hein. Donc voilà, je reste trop longtemps sans parler. Heureusement que quand je monte la vidéo, je fais des coupures. Sinon, je reste trop longtemps sans parler. C'est dingue ça. Donc voilà. Du coup, je vous laisse là et je vous reprends quand je pars de chez le client pour vous donner les infos de la deuxième tournée. À tout à l'heure. Voilà, donc la suite, eh bien du coup je suis parti de chez le client, donc j'ai chargé, tout est bien chargé, pas de souci. Le seul problème qu'il y a, c'est que j'ai un peu trop de poids à l'avant. D'accord. J'ai un peu trop de poids à l'avant, donc du coup quand je tourne, j'ai le pare-boue qui frotte la route. Donc du coup ça fait un peu de bruit quand je tourne, mais bon sinon à part ça c'est pas trop grave encore. Je sais pas régler la suspension à l'avant, c'est dommage hein, ça qu'on ne sache pas le faire. Comme ça il suffisait que je la remonte
juste un petit peu et c'est bon quoi. Donc voilà, j'ai chargé, je vais livrer donc à Bruxelles. Je vais livrer à Bruxelles, un magasin je pense. Et ce sont des palettes, c'est que des boissons, il n'y a que des trucs à boire. Donc voilà, c'est très bien. Ici j'ai encore 10 minutes de pause à faire. Parce que je suis arrivé à 4h24 de conduite et j'ai eu de la chance. Juste à l'entrée de l'autoroute ici, j'ai trouvé ce petit parking, un petit carpool comme ça. Donc c'est très très bien. Il est bien tombé celui-là, je dois dire. Donc voilà, on termine les 10 minutes de pause. Puis on sera là où il faut aller. On y sera à 16h, donc à 16h10. 16h10, 16h15, on sera là-bas. Et ensuite, retour chez le client. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que parfois je suis à deux doigts de dire le nom du client, mais ça j'ai pas envie de vous le dire parce que bon après on ne sait jamais. Normalement il peut rien se passer, mais bon voilà quoi. Vaut mieux pas le dire. Donc ouais voilà, retour chez le client et ensuite 1h30 de route pour retourner au dépôt à Fleurus. Sans compter les bouchons bien sûr parce qu'à cette heure là ça va être chaud. Donc voilà. Maintenant, je me dis, ça va faire tard de revenir, ça va être chaud de revenir chez le client ici à Thames, enfin Thames, parce qu'en fait, moi depuis tantôt je dis Thames, mais c'est Thames en fait, T-E-M-S-E et Tamise. Et comme c'était Tamise en français, c'est pour ça que je dis Thames. Allez savoir. Donc voilà, allez je vous laisse là, je vous reprends quand j'aurai déchargé chez le client. Bon, je me suis un petit peu perdu dans les rues de Bruxelles. Enfin, perdu, c'est un grand mot, hein. Je suis pas perdu, mais j'ai eu du mal à trouver le client où je dois aller. Donc là, c'est bon, j'y arrive. C'était bien là où je pensais, mais ça m'avait l'air improbable. Je ne voyais rien qui ressemblait à telle chose. Donc en même temps, je vous montre un petit peu la circulation de Bruxelles, hein. On va faire d'une pierre deux coups. Donc ici, je vais devoir tourner à gauche. Si j'y arrive parce que c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. En plus il y a les métros, il y a les bus. Oh là là. Je vous garantis, c'est la galère. Mais on va y arriver. Et donc après j'ai eu mon dispatch en ligne. Non, je ne dois pas retourner au dépôt à Thames. Je rentre directement à Charleroi. Ce qui est une bonne chose en fait, croyez-moi. Ce qui est une très bonne chose. Il m'a dit non, tu ne reprends rien, tu reprends juste les documents et tu ne reprends pas de retour ou quoi. Donc voilà. Oui, arrêtez de klaxonner les gens, s'il vous plaît. Oh là là. Les gens sont pressés de nos jours. Allez, avance toi. C'est incroyable. C'est moi qui dis aux gens ne râlez pas. Et parce que si devant moi n'avance pas 2 minutes, hop, directement je râle. Bah voyez, hein, c'est voilà, c'est la génération comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Bon, comment ça va se passer pour tourner à gauche ici? Oh là 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 là. Ça va être chaud, je vous le dis. On va rester au point mort. Moi ici je peux pas tourner à gauche en fait. Si je peux. J'espère que je peux parce que sinon c'est la galère. Hein. Si je dois repartir plus loin. Bon ici vous voyez des gens traverser. C'est pas la fin du monde. Je ne sais pas si je ne vais pas flouter cette partie de la vidéo où on voit les gens traverser.
voyez, je vous dis, il y a les métros et ils sont pas petits, hein. Ce sont des métros à 7 caisses. Je les trouve trop bien ces métros. Ils sont déjà mieux que les métros qu'on a à Charleroi, hein. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi le feu vert là. C'est trop longtemps rouge ici, c'est pas possible ça. C'est beaucoup trop longtemps rouge. Ah, bon, le métro qui passe là est un peu plus vieillot quand même, hein. Et ça s'entend quand il roule surtout. Bon, je crois que ça va passer au vert pour moi là. J'espère. Ouais, normalement, monsieur, le vélo, c'était rouge pour toi. Hein. Allez, s'il te plaît, passe au vert pour moi. Oui, super. Go. Fais gaffe à mon porte-à-faux, toi, derrière. Ok, c'est bon. Allez-y, passez tous devant. Bande de macaques. Laissez-moi un bébé singe. Il sera formidable. En fait, je pourrais aller tout droit. Mais je pense que je risque d'être moyennement bien fait. Donc... ça risque trop d'être galère, donc du coup je ne vais pas risquer. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais avec la suspension qui est trop basse à l'avant, moindre petit problème et hop, ça frotte. C'est un truc de fou ici. Allez, on va se transformer en métro pendant quelques secondes aussi. Ouais, regardez, avec les gens qui se mettent sur le côté en double fil là. Bon, ils ont pas le choix, hein. Enfin, j'espère. J'espère que c'est quelqu'un qui est venu livrer quelque chose et que c'est pas un gars qui est venu acheter sa boisson. Parce que ça, ce serait très chiant. Ce serait vraiment emmerdant. Bon, avec tout ça, ben, il est 17 h. Donc voilà. Je serai à la maison à 6 h 30. Allez, je vous laisse là parce que je vais retéléphoner au gars. Et je vous dis à tout à l'heure.
Hey, salut les gens, je reprends la parole, je suis en train de faire le montage du vlog ici. Donc c'est le dernier vlog de la première saison des Truck Vlogs. Je dis première saison parce que donc une fois que j'ai fini ma journée là, je n'ai plus été rappelé pour travailler dans cette entreprise. J'étais en contrat intérim, donc je n'étais pas lié de manière permanente à l'entreprise, donc voilà. Ils m'ont appelé, ils ne m'ont plus appelé pour travailler chez eux, ils n'avaient plus besoin de chauffeur, donc du coup, voilà. Donc ça, c'était au mois de septembre 2019. Nous sommes maintenant le 7 janvier 2020. J'ai commencé à travailler dans une nouvelle boîte. Et vous allez avoir bientôt un vlog. Il va falloir que je demande les autorisations nécessaires pour publier sur YouTube, bien sûr. Donc je vais faire tout ça de mon côté. Et donc c'est une boîte de transport en porte-conteneur. Voilà, mais ça je vous explique tout ça dans l'intro de la saison 2. Voilà, je parle en saison, comme ça au moins c'est plus simple à dire comme ça. Donc voilà. Ici ce qui se passe c'est que le vlog ici actuellement est terminé. Il va y avoir une vidéo que j'appelle bonus, dans laquelle ça reprend un petit peu la fin du vlog actuel. Donc du vlog 13, mais en fait ça dure 1 heure, parce qu'en fait j'ai 1 heure de route dans les rues de Bruxelles, donc je vous propose de regarder ce vlog qui dure 1 heure. J'ai fortement hésité à faire tout en accéléré avec de la musique ou à laisser tout tourner comme ça, et ce que je vais faire c'est que je vais laisser le vlog aller en vitesse de lecture normale. Et je mettrai de la musique à divers moments, comme ça au moins voilà, il y aura pas, on ne m'entendra pas toujours moi, tout ça, donc voilà. Voilà, donc je vous invite à faire ça si vous le voulez bien évidemment. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième saison des vlogs. Je suis toujours là, ça y a pas de souci. Et si tout ça vous fait plaisir et que vous voulez continuer de regarder, ben n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Vous êtes libre de le faire ou pas. Moi je ne vous y oblige pas. D'ailleurs, vous avez bien vu pendant toute la saison des vlogs, je ne le note pas ou très rarement en texte sur les vidéos ou quoi. Voilà, moi j'ai pas trop envie de vous inciter à le faire à chaque vidéo, de vous le rappeler à chaque fois. C'est pas mon but lors de mes vlogs, c'est simplement vous partager mon boulot et ma passion. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.